Installez-vous. Installez-vous, mesdames et messieurs. Dans 4 minutes, nous commençons. Mesdames et messieurs, bonjour. En cette fin d'après-midi, le Jumping International de Bordeaux met à l'honneur l'excellence, la passion et la progression des sports équestres avec la jeune génération. La piste du Jumping International de Bordeaux laisse place et rassemble les meilleurs couples du moment, prêts à jouer chaque foulée, chaque trajectoire, mais surtout, vous le verrez, chaque seconde au cours de cette épreuve, de ce Grand Prix Excellence. Pour l'emporter ce soir, les règles sont les suivantes. Chacun des 14 couples inscrits vont s'élancer une première fois sur ce parcours qui est composé de 12 obstacles. En cas d'égalité de points ou de 200 fautes minimum de parcours sans pénalité, les cavaliers seront invités à se départager sur un parcours raccourci du premier que vous allez voir dans quelques instants. Et bien sûr, l'objectif sera d'être le plus rapide. Pour rappel, une barre équivaut à 4 points. Une désobéissance ou un refus, c'est également l'addition de 4 points. Et la troisième désobéissance est éliminatoire dans les règles du jeu de cette Super As Poney Elite Grand Prix Excellence qui a déjà eu hier son épreuve de vitesse et qui a vu Camille Estrade l'emporter avec le chronomètre le plus rapide et de loin, puisque avec 70-93, elle comptait 3 secondes d'avance sur la deuxième place. Donc la vitesse sera également un maître mot dans cette soirée aux couleurs des poneys, aux couleurs de la Super As, aux couleurs de la future génération. Le staff fédéral a fait le déplacement ici à Bordeaux pour être des nôtres, pour apprécier les futurs talents de demain. Alors très rapidement, intéressons-nous au parcours que notre chef de piste Stéphane Perron, Nicolas Delru, Patrick Poletto et Dominique Ferchaud vous ont concocté, en commençant avec l'Auxerre numéro 1, le nouvel obstacle de Bordeaux. Justement, c'est les grappes de raisin de Bordeaux en numéro 1 sur la partie spectateur de la tribune. Ça sera le premier effort de ce parcours. Juste pour info, il y aura un triple sous les couleurs Audi qui interviendra en numéro 7. Auxerre de foulée verticale, une foulée verticale juste à côté de l'espace partenaire et des loges, donc l'une des difficultés de ce parcours. Et le dernier obstacle de ce parcours sera l'Auxerre numéro 12 sur bidet et les couleurs bien sûr de la ville de Bordeaux, l'une des traditions à Bordeaux de terminer sur ce bel Auxerre. Voilà ce que nos course designers sous la roulette de Stéphane Perron ont décidé de concocter pour cette finale pour les poneys qui ont déjà couru hier leur épreuve de vitesse. Rappelez-vous les scénarios de l'an passé, c'était Paul Collin qui l'emportait en 2025, il y avait Paul Barusso en 2023 et Brune Fèvre l'emportait en 2024 ici à Bordeaux. 2 cavaliers qui seront au départ puisque nous pourrons retrouver en numéro 9 Brune Fèvre avec Énigme des Prés et Paul Barusso s'élancera en numéro 3 avec Vainé de Kergrois. Voilà pour la start list, voilà pour les informations. Je vous rappelle les maîtres mots de cet après-midi, être rapide, mais surtout dans un premier temps, être sans faute pour avoir le parcours sans pénalité qui sera qualificatif pour le barrage si plusieurs sans faute il y aura. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêts à continuer cette belle journée du samedi ici à Bordeaux qui va voir ce soir la finale Coupe du Monde. Le sport de haut niveau est présent, la jeune génération également. Eh bien, appelez-les du paddock, mesdames et messieurs, commencez le tempo de Bordeaux. Bienvenue à Bordeaux. Allez Bordeaux, en rythme, le tempo bordelais qui redémarre. Voilà, continuez. Ils arrivent. Ne lâchez pas
dans le couloir pour affronter les 12 obstacles qualificatifs pour le barrage. Imaginez la jeune génération. Et bien justement, voilà la première pour ouvrir cet après-midi. Pour commencer cette épreuve et cet après-midi sous les couleurs du Grand Prix, sous les couleurs de la Super Aspone Elite, avec un couple qui était 3e du Grand Prix de Saint-Lô, c'était il y a 2 semaines pour la reprise de la saison 2026. Eh bien, vous de jouer, mesdames et messieurs, Manon de Malézieux. Avec sa monture emblème du ham, eh bien, nous allons ensemble découvrir ce que Stéphane Perron, Nicolas Delrue, Patrick Poletto et Dominique Ferchaud ont concocté, en commençant sur le pied gauche. L'Auxerre numéro 1. Lettrine Montaigu en numéro 2 en direction de la porte. Demi-tour, l'Auxerre numéro 3. La combinaison verticale d'une foulée Auxerre. L'une des difficultés majeures, barre de palanque numéro 5. Cette foulée, l'Auxerre numéro 6. La combinaison, on en parlait, Audi. Auxerre, 2 foulées verticales. Une foulée verticale. Demi-tour à gauche, le jumping de Bordeaux. Ce n'est pas terminé. La barre de Spa en 9. Direction la porte et le vertical numéro 10. Il reste bien 2 obstacles. Et attention à l'arrivée dans quelques instants. Parfait! Oh, le deuxième plan de l'Auxerre en toute fin de battue, qui coûtera 4 points, 75-57, mais qui a parfaitement réalisé toutes les autres difficultés. Jusqu'à la sortie, s'il vous plaît, Manon de Malézieux. Avec emblème du ham, c'était quasiment parfait. Le reste était fait d'une singularité assez exceptionnelle. Et l'Auxerre numéro 12 sur bidet qui coûtera 4 points. Eh bien, continuons avec un couple qui a très bien débuté la saison puisqu'il gagnait l'Asponéen de Liberty pour nous rejoindre ici à Bordeaux avec ce cheval de 11 ans. Eh bien, dites bonjour à French Touch de Blonde et Paola Béo. Ah, le dernier également
avec la combinaison sous les couleurs Audi qui feront un total de 20 puisque l'Auxerre numéro 1 qui n'avait pas été franchi lors du coup de sonnette et la ligne qui était coupée. 20 points donc à l'arrivée avec 4 pour le temps puisque 16 pistes et 4, donc 91 secondes et 14 centièmes pour le chronomètre de Paola. Et bien Bordeaux prenait le tempo puisque voilà l'un des cavaliers qui l'a emporté ici, c'était en 2023. Un cavalier qui a déjà couru la finale Coupe du Monde à Poney. Il a gagné de 3 ans Bordeaux. Eh bien mesdames et messieurs, accueillez Paul Barusso avec Vainé de Kergrois. C'était il y a 3 ans qu'il l'emportait. Regardons, pour l'instant pas de sans faute. Oh, le dernier. La même faute que Manon. Désolé Paul. L'Auxerre numéro 12 qui coûtera 4 points. Bien dans le rythme, 72 secondes et 8 centièmes pour Paul Barusso et Vainé de Kergrois. Attention, ils ne sont que 14. Si vous sautez un barrage, eh bien, il va falloir donner un petit peu de voix, un petit peu d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour continuer. Voilà, vous avez tout compris avec Garant Seyemsheimer, écume d'azur. Installez-vous, installez-vous. Imaginez la sensation de courir devant autant de public pour nos jeunes pilotes. Et le dernier qui passe avec 69 secondes, 87 centièmes. 4 fautes qui coûteront 16 points, ce qui pour l'instant laisse la meilleure performance oui, à Paul Barusso à 4 points et avec 72 secondes et 8 centièmes. Il en reste 10, seulement 10 pour pouvoir espérer un barrage. Et bien là aussi, souhaitons bonne chance à la Toulousaine Lola Lianas avec Elton de Soulac au départ de ce Grand Prix Super Asponais Elite. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de sans faute, pour l'instant, imaginons, il y a barrage entre Paul Barusso et Manon de Malisieux qui est à 4 points. Espérons un parcours sans faute.
Désolé. Là aussi, on comprend un environnement un petit peu différent d'habitude. Voilà, on va essayer de remettre en confiance. Voilà, pour conclure, merci pour lui. Alors que nous continuons notre progression avec un couple qui est déjà habitué à cette piste de Bordeaux, Fifi de l'Hermitage, la montre de Clovis Grobert qui va prendre la suite. Je vous rappelle pour l'instant, Paul Barusso en 4 points et ses 72 secondes et 8 centièmes, et Manon de Malisieux avec ses 4 points et ses 75, 57 sont les deux parcours à égalité de points. Et pour l'instant, nous barrons à 4 points. Parce que je pense que ça fait longtemps qu'il n'est pas arrivé ici à Bordeaux. Mais pas d'inquiétude, il en reste encore 8 à s'élancer. Et nous regardons Clovis Grobert avec Fifi de l'Hermitage. Avec le temps également qui s'en mêlera, avec 2 points de plus. Total de 6, 85 secondes et 6 centièmes. Et donc jusqu'ici, toujours pas de parcours sans pénalité pour continuer avec un couple qui était 8e hier lors de l'épreuve de vitesse avec Décibel Botéac. Oui, Bordeaux, allez continuer. Voici Lilou Calvière au départ. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors finalement, Lilou est non partante et donc c'est Chloé. Bonne route Chloé. Chloé Calcus avec Kainette du Châtelet. 7e hier. Parfait. Avec 72 secondes et 17 centièmes pour signer le premier sans faute cet après-midi. Raccompagnez-la. Bon, et bien maintenant, si on veut un barrage, il faut un deuxième parcours sans pénalité. Et justement, voilà une cavalière qui a déjà remporté ici ce Grand Prix de Bordeaux. Cette fois-ci, la voici, avec son énigme des prés. À vous de saluer Brune Fèvre au départ.
le temps. Oui. Et les 77 secondes, 26 centièmes. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous aurons un barrage qui, pour l'instant, opposera Brune Fèvre à Chloé Calcussé et Galinette du Châtelet. Eh bien, justement, une fête à 2 ou à 3. Continuons d'appeler Habanera du Loir avec Victoire Duhamel, mesdames et messieurs, pour tenter de se rajouter à la finale de ce Grand Prix excellent. Oh, l'après-midi est lancé. La belle fin d'après-midi qui nous attend ici au Jumping International de Bordeaux avec les 72 secondes et 60 centièmes qui permettent à Victoire Duhamel et à Habanera du Loir de se qualifier. Et bien justement, celle qui tout à l'heure pensions qu'elle n'était pas au départ, si elle vient bien maintenant, elle porte le numéro 7 dans votre start list si vous suivez les résultats. C'est Lilou Calvière avec Décibel Potea qui s'élance. Alors chut, pas de bruit, nous regardons. Parfait également, avec 75 secondes et 19 centièmes, ce qui nous fait 4 de qualifiés. Ce qui veut dire que tout à l'heure, il va falloir aller vite et même très vite pour l'emporter en 2026 dans cette Super Asponey Elite Grand Prix Excellence. Et bien continuez mesdames et messieurs, puisque voilà la cavalière qui était 4e hier de l'épreuve de vitesse. Saluez Jakarta Daviken avec Louis Sailo au départ. Donc 4e de l'épreuve de vitesse en étant déjà sans faute aux obstacles.
Et le 5e barragiste, avec 74 secondes et 59 centièmes pour Luis Sailo et Jakarta, qui vont là aussi donc se rajouter tout à l'heure à la finale de ce Grand Prix Asponais Elite. Il en reste 3 dans cette première étape, mesdames et messieurs. Et nous rentrons justement avec le podium et avec la cavalière qui prenait la 3e place. La voici à son siège avec son Ungaro Ofkofani. Il remportait les 2 épreuves Grand Prix de Biarritz. C'est bien à vous de lui dire bonjour. Voici Alice Duret avec nous cet après-midi. Vainqueur il y a 2 semaines de la vitesse et du Grand Prix le même week-end dans le sud-ouest du côté de Biarritz. Donc là aussi toutes les cartes à jouer, sans faute hier et rapide. Oui. « 74 secondes 87, pas de souci au niveau du chronomètre. Et donc pour l'instant, ça fait notre 6e barragiste déjà à être intéressant. On a vu le début d'épreuve tout à l'heure. On a attendu les 6 premiers couples avant d'avoir un parcours sans pénalité. Et bien justement, ça fait 6 couples maintenant qu'on a des parcours sans faute. Et bien il va falloir aller très vite tout à l'heure, courir vite, courir la montre. Et bien justement, nous allons regarder le couple qui s'élance. On ne va pas faire trop de bruit puisqu'ils vont aller franchir l'Auxerre numéro 1. C'est Apolline Baudry avec Espoir du Rompré. Eh bien regardons, le couple était 2e de la vitesse hier. Ah, quelle épreuve! Avec 74-29 dans le temps. Eh bien, à tout à l'heure, Apolline pour le barrage. Eh bien, voici déjà le dernier départ de cette première étape avant le barrage qui va retenir pour l'instant 6 cavaliers. Voici Fly de Rem avec Camille Estrade qui attend vos encouragements. Donc tout simplement devant vous, la cavalière qui était la plus rapide hier et qui l'emportait dans la vitesse.
Le dernier. En numéro 12 sur le bidet, qui aura privé à coup de 3 cavaliers qui étaient sans faute jusqu'à là et qui malheureusement accuseront 4 points sur ce dernier parcours. Eh bien, quel scénario cet après-midi. Les 6 premiers cavaliers étaient fautifs, les 7 suivants même ont réalisé un parcours sans faute et donc dans quelques instants, ils seront 7 à s'élancer dans cette finale de ce Grand Prix Super Asponey Elite Excellence. Ne bougez pas, la suite dans 5 minutes. Quelques secondes avant d'attaquer donc la finale de ce Grand Prix Asponey Elite Excellence du samedi, ici comme la tradition le veut à Bordeaux.
avec le barrage, avec ce parcours raccourci. On vous rappelle les obstacles du barrage évoqués tout à l'heure. Le 14, c'est l'ancien numéro 1 de tout à l'heure, mais dans l'autre sens, les grappes de raisin de Bordeaux. Ensuite, le 6, demi-tour le 6, l'Auxerre en direction des tribunes de la Porte. Demi-tour, toute à gauche, la combinaison sous les couleurs Audi DBF Bordeaux. J'attire votre attention à côté de la loge BIM, que l'on salue, verticale, une foulée verticale Audi DBF Bordeaux, qui est la combinaison de ce barrage. Demi-tour à gauche en direction de la Porte pour aller chercher l'obstacle numéro 15. Nous irons ensuite chercher le 11. Le 11, c'est le vertical numéro surélevé avec les grands chandeliers juste à côté du numéro 1. Et ensuite, il restera 2 obstacles. La grande galopade sur l'Auxerre 12 sur Bidet, qu'on a vu de nombreuses fois fautif, 3 fois fautif, 3 cavaliers qui ont été privés du barrage à cause de cet Auxerre numéro 12. Et enfin, dernier demi-tour à gauche avec le vertical sur Boulot en numéro 16 qui sera le dernier obstacle de ce barrage. Voilà, mesdames et messieurs, pour la finale qui va départager donc 7 couples au départ de cette édition 2026. Qui succédera à Paul Barusso, qui succédera à Brune Fèvre et à Paul Collin l'an passé? Eh bien, nous aurons la réponse dans quelques instants avec la jeunesse, avec les poneys. Eh bien, mesdames et messieurs, bonne finale, bienvenue à Bordeaux. Allez Bordeaux. Voilà, vous avez tout compris. Un petit peu plus de chaleur pour emmener cet après-midi celle qui a réalisé tout à l'heure le premier parcours sans faute avec Décibel Beautéac, mesdames et messieurs, Lilou Calvière. Attendez. Maintenant, avec 43 secondes et 10 centièmes, avec une petite faute sur l'obstacle numéro 15 là-bas qui leur coûtera 4 points, mais qui auront réalisé tout de même un très beau parcours sans faute cet après-midi. Et Bordeaux repart pour accompagner la suite de ce barrage, la suite de cette finale, la suite de ce Grand Prix. Avec Chloé, Calcus et Galinette du Châtelet, le couple qui nous faisait la confidence juste après cette épreuve, ils partiront dans le sud, du côté de Saint-Tropez, pour la suite de leur saison. Juste pour information, un point intermédiaire après le vertical 11 de 32 secondes. Et le dernier également, qui prend un total de 8, 43 secondes, 45.
C'est un tout petit peu plus long et donc de faute 8 points qui pour l'instant nous privent toujours du parcours sans faute dans cette finale, dans ce barrage. Mais regardez qui voilà, l'une des cavalières qui l'a déjà emporté ici à Bordeaux avec un nouveau poney cette fois-ci. Elle attend votre soutien, elle attend vos encouragements. Mesdames et messieurs, voici Énigme des Prés et la montre de Brune Fèvre. C'était il y a 2 ans, avec son fidèle Cooper d'Erlaine, où elle avait ici même fait ses adieux, après ce même Grand Prix l'an passé. Oui. Et avec la manière en plus, puisque 4 secondes plus rapide, 39 secondes 90 centièmes, 39,90 pour le chronomètre de cette finale. Et bien continuez, il en reste 4, mesdames et messieurs, avec un couple européen qui vous a représenté lors des championnats d'Europe. Voici Victoire Duhamel avec Cabanera du Loir. 39 secondes 90. L'intermédiaire au vertical numéro 11 à 28 secondes avec Brune. Ah, la même faute sur cet Auxerre numéro 15, 41 secondes 65 qui malheureusement priveront de la deuxième place de ce classement. 41,65 et donc 39 secondes 90 centièmes. Est-ce battable cet après-midi? C'est 39,90 qui pour l'instant bien permettrait à Brune Fèvre et Énigme des Prés en 3 ans de remporter 2 fois ces Grands Prix de ces étapes Super As qui s'arrêtent ici à Bordeaux. Il en reste 3, mesdames et messieurs, 3 pour pouvoir aller chercher les 39,90. Louis Sailot, Alice Duret, Apolline Baudry, c'est exactement la 2e, la 3e et la 4e place hier de l'épreuve de vitesse, donc des couples qui étaient plus vite que les couples qui sont passés précédemment sur cette piste pour tenter les 39 secondes 90 centièmes. Alors est-ce battable? En tout cas, je pense que ça lui ferait grandement plaisir que vous preniez le tempo pour l'accueillir. La cavalière qui a fait le déplacement ici à Bordeaux. 4e hier lors de l'épreuve de vitesse avec Jakarta d'Avican et la monte de Louise Sailot.
Ah, et deux fautes, 8 points, 42 secondes, 38 centièmes. Ouais, ça sent bon pour l'instant avec l'unique double sans faute de Brunfev, elle est 39 secondes 90 centièmes. Il reste deux couples, mesdames et messieurs, deux couples dans cette finale pour aller chercher le chronomètre le plus rapide. Allez, continuez, mesdames et messieurs, appelez-les. Umrago de Cafini avec Alice Duret. 39 secondes 90 centièmes. Ils étaient à la 3e place hier de l'épreuve de vitesse. Quand Brûle était 6e. Donc normalement, la vitesse, ils connaissent. Oh, le dernier 40 secondes et 39 centièmes sur ce vertical boulot en numéro 16, ce qui laisse pour l'instant seul Brunfev double sans faute dans cette finale de ce Grand Prix Asponey Elite Excellence, et voir dans quelques instants la toute dernière cavalière à avoir la possibilité d'aller chercher 39 secondes 90 centièmes, voir si oui ou non Brunfev va réaliser le doublé à 2 années de différence, puisqu'elle l'emportait, je vous le disais tout à l'heure, en 2024 avec son Cooper d'Arlène, et pour l'instant avec Énigme des Prés, elle est en train d'inscrire son nom sur l'année 2026. 39,90, est-ce faisable? On vous rappelle que l'intermédiaire de Brune au vertical numéro 11, juste à côté de l'obstacle des raisins de Bordeaux, était de 28 secondes. Eh bien, nous aurons la réponse, mesdames et messieurs, dans quelques instants, et très exactement dans 39 secondes et 90 centièmes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour accueillir la dernière, Apolline Baudry, espoir du Rompré. 28 secondes à l'intermédiaire du vertical 11 et surtout 39 secondes et 90 centièmes à battre. Ouais, parfait, parfaitement réalisé. Et surtout, très bien réfléchi, puisque 43 secondes 75, c'est plus lent, mais je pense qu'Apolline a décidé d'assurer le sans faute, et avec ce parcours sans faute, et donc ce double sans faute, eh bien, elle prend la 2e place de ce classement provisoire. Restez avec nous, mesdames et messieurs, dans quelques instants, pour fêter la victoire de Brunfev et Énigme des Prés.
quelle belle fin d'après-midi nous avons vécu avec les poneys. Eh bien, mesdames et messieurs, ils sont là de la 8e place à la première. Je vous demande d'accueillir la remise des prix du Super As Poney Elite Grand Prix. Et la grande gagnante en 2026, Brune Fèvre. Elle réalise l'un des 2 seuls parcours sans pénalité de cet après-midi, double sans faute. Elle l'a déjà emporté en 2024. Mesdames et messieurs, la victoire en 2026 pour Brune Fèvre. Et surtout accompagné d'un poney, Énigme des Prés, qui l'a emmené jusqu'ici et lui permettre de décrocher une seconde victoire dans ces épreuves ici à Bordeaux. Remise des prix effectuée par monsieur Philippe Autran, président de BIM, ainsi que Dominique Pionneau, administrateur de BIM, pour remettre les récompenses de notre championne de cette fin d'après-midi. S'il vous plaît, une nouvelle fois, Brune Fèvre pour la victoire. À la 2e place, elle a très intelligemment monté cette finale puisqu'elle savait qu'en étant double sans faute, elle était au minimum à la 2e place. Je vous demande d'applaudir Apolline Baudry pour Espoir du Romprey à la 2e place. La 3e place avec 4 points à la finale, mais un chronomètre très rapide, 40 secondes, 39 centièmes, avec Ungaro, Kofani, Alice Duret est 3e. Elle s'avance en 4e place avec un très joli parcours sans faute lors de la première étape, avec sa monture à Banera du Loir, fêtée victoire du Hamel. 41 secondes et 65 centièmes pour le chronomètre du barrage. La 5e place, là aussi qualifiée pour la finale de ce Grand Prix avec Décibel Botéac, Lilou Calvière est 5e. Également rapide, malheureusement pénalisé d'une faute lors du barrage, mais avec le chronomètre de 43 secondes et 10 centièmes. La 6e place, Jakarta d'Avican, Louise Sailo, 6. Elle nous offrait l'un des tout premiers parcours sans faute lors de la première étape avec Galinette du Châtelet, Chloé Calcus est 7e. Et enfin, 3 participations consécutives à Bordeaux, 3 fois appelé à la remise des prix, mais toujours avec la même monture, Vainé de Kergois, Paul Barusso pour la 8e place. Bravo Paul, qui l'avait déjà emporté, on en parlait tout à l'heure, c'était en 2023. Encore un grand merci à monsieur Philippe Autran, président de BIM, ainsi qu'à Dominique Pionneau, administrateur de BIM, d'avoir remis les récompenses. Eh bien, vous connaissez la tradition, vous connaissez Bordeaux. Brune, c'est quand tu le souhaites pour ouvrir, mesdames et messieurs, le tour d'honneur et la victoire de Brune Fèvre en 2026.